Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entraînement au test psychotechnique. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous proposer de découvrir les tests psychotechniques dits de suite numérique. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 5 exercices avec les réponses évidemment qui vont avec ainsi que les explications. Et aujourd'hui, le niveau sera facile. Si vous aimez ce type de vidéo et que vous souhaitez être tenu au courant des prochains épisodes, des prochaines vidéos mises en ligne, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent et également à mettre un pouce en l'air. Du coup, on passe directement au premier exercice. Comme vous l'avez vu, la réponse, et je suis persuadé que vous allez trouver, la réponse est le chiffre 11. Car comme vous l'avez peut-être remarqué, on fait 1, 3, 5, 7, 9 et en toute logique, on rajoute plus 2 à chaque fois. De 1 à 3, on rajoute 2, de 3 à 5, on rajoute 2. Et du coup, pour passer de 9 au chiffre suivant, en rajoutant 2, on trouve le nombre 11. Concernant la réponse de l'exercice numéro 2, pour le coup, la réponse, c'est le numéro 23. Je suis persuadé que vous avez trouvé. Et là également, une nouvelle fois, ça fait partie des exercices faciles. Pour l'explication, c'est très simple. On regarde, donc on a 3, 5, 9, 15 et la réponse à trouver. Pour passer de 3 à 5, on rajoute 2. Pour passer de 5 à 9, on rajoute 4. Et ensuite, pour passer de 9 à 5, on rajoute 6. En toute logique, vu qu'on fait 2, 4, 6, ensuite on doit rajouter alors 8 et 15 plus 8 égale 23. La réponse numéro 3. Alors pour le coup, on a affaire ici à ce qu'on appelle une double suite qui est également constituée, qu'on dit également un exercice facile car en fait il n'y a rien de compliqué en soi, il n'y a pas de nombre premier par exemple. Et en fait, comme je vous le dis, ceci est une double suite dans lesquelles du moins on rajoute plus de à chaque fois. Par exemple, comme vous voyez là, j'ai mis en noir la première série et en rose la deuxième série. On fait 2, 4, la réponse à trouver, 8. Donc en toute logique, on fait 2, 4, 6, 8, d'où la première réponse. Et pour la série en rose, du coup on a 10, 12, 14 et la réponse à trouver est là également 14 plus 2 égale 16, d'où la réponse numéro 1. Si cela vous intéresse, dans les notes de l'émission, vous trouverez également des liens vers des livres de tests psychotechniques que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc, ce sont des bouquins que j'ai moi-même testés et approuvés pour des recrutements par exemple. Donc n'hésitez pas à aller les voir si cela vous intéresse. Réponse de l'exercice numéro 4. Alors là, c'est extrêmement simple et j'espère pour vous que vous n'êtes pas trompé. Tout simplement, on fait 100, 90, 80, la réponse à trouver. Vous l'aurez compris, c'est une suite numérique décroissante, c'est-à-dire qu'on va du plus grand au plus petit. Et à chaque fois, on diminue de 10, d'où la réponse 70. Et enfin, la dernière réponse à l'exercice numéro 5 pour cet épisode. Alors, pour à chaque fois, en fait, on additionne les deux premiers nombres pour donner le nombre suivant. Par exemple, 28 plus 9 égale 37, d'où la troisième réponse. Ensuite, on a 9 plus 37 égale 46, ainsi de suite. Et ensuite, on obtient du coup 46 plus
83 égale 129. Cet exercice est également considéré comme un exercice facile, même si cela ne peut ne pas le paraître au prime abord. Vous devriez normalement trouver assez facilement la réponse du moins, et vous devriez du coup avoir juste. On arrive à la fin de cet épisode des entraînements aux tests psychotechniques qui était dédié aux suites numériques. Une nouvelle fois, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et également à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochains épisodes qui arriveront environ une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.